Agluno, vosi sa cheleni wakaka gonto ezale kondo. Devant ce crucifix noir et d'un noir bien foncé, plusieurs chrétiens se sont certainement posé la question de comprendre l'idée qui sous-tend la suspension d'un tel crucifix dans l'église catholique. Nous sommes pourtant bel et bien dans l'une des églises catholiques de l'archidiocèse de Parakou. Contrairement au Jésus blanc que nous avons l'habitude de voir sur la croix depuis plusieurs millénaires, c'est à un Jésus noir que l'on devra s'adresser. Difficile de comprendre cela quand on sait que le Christ que l'on connaît et dont on nous a toujours parlé est blanc. C'est vrai, Dieu s'est incarné dans un peuple, le peuple juif. Mais Dieu lui-même n'est pas juif. Et ça, nous l'ignorons, ou plutôt nous feignons de l'ignorer. Dieu lui-même n'est pas juif. C'est lui qui a créé toutes les ethnies. Pourquoi il choisirait d'être juif seulement? Mais en s'incarnant, en devenant juif avec les juifs, il a voulu embrasser toutes les ethnies. Et ça, les Européens l'ont tellement compris que les images du Christ en France, ce n'est pas le visage d'un juif. Les images de la Vierge Marie que nous importons, ce n'est pas le visage d'une juive, c'est plutôt d'une française. L'image qui passe devant vous, voilà, quand ça vient du Japon, vous verrez que le Christ, la Vierge, Jésus lui-même, voilà, ils ont des visages de Japonais. Si vous voyez les images qui viennent de l'Inde, le Christ a un visage, voilà, qui ressemble bien arrondi et puis ainsi de suite, comme un Indien authentique. Même les cheveux et la façon dont les cheveux sont coiffés. Pourtant, en Afrique, pendant plusieurs années, les crucifix ont toujours été blancs, au point où les chrétiens ne pouvaient jamais imaginer l'idée d'un Jésus noir. C'est notre colonisation qui fait que nous avons du mal à accueillir le Christ et sa mère comme faisant partie de notre patrie. Et nous oublions qu'ils nous ont fait l'honneur de venir en Afrique, à réfugiés politiques, pas seulement en émigrés, parce que c'était pas volontaire, non. On cherchait à les tuer chez eux, enfin plutôt l'enfant. Alors notre colonisation est tellement puissante que nous croyons que si la Vierge n'est pas française, or elle n'était pas française, nous pensons que si elle n'est pas française, ça ne vaut pas. Mais le noir est tellement désincarné, déraciné, comme je disais, on a tellement détruit nos racines socioculturelles que pour être, nous pensons qu'il faut forcément ressembler à quelqu'un d'autre. Du coup, même si vous mettez ordinairement devant un béninois tel que je nous connais, un noir africain, une vierge, une statue de vierge blanche et une statue de vierge noire, et vous lui dites de faire un choix, mais j'ai l'impression que naturellement, la femme, l'homme noir va se tourner vers le blanc. Parce qu'il pense que c'est ça, son salut. Tout ça, non. Depuis un certain moment, dans le diocèse de Parakou, certaines images religieuses sont beaucoup plus érigées avec des traits purement africains. D'ailleurs, il n'y a pas que le Christ qui est noir par ici. Il y a également la statue de la Vierge Marie dressée au sanctuaire de Komingia qui a les traits d'une Bariba authentique. Alors que la Vierge Marie n'a jamais été noire, du moins au sens de ce que connaissaient les chrétiens catholiques de l'Afrique. Nous l'appelons Notre-Dame de Komigéa. Mais pourquoi c'est une française qu'on va mettre là? Si la Vierge Marie apparaissait, n'est-ce pas, à Komigéa, elle prendrait les traits, n'est-ce pas, du village Bariba, d'une femme du village Bariba. Si elle apparaissait dans la Takora, comment vous voulez, n'est-ce pas, que nous soyons noirs et que nous imaginons notre maman blanche? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cosmogonie, dans notre décor mental. Et on a Notre-Dame de Komigéa qui a les traits authentiques d'une femme Bariba, mais avec des enfants à son pied qui sont des enfants de toutes les différentes cultures de la terre. Ce sont des images inhabituelles pour toute l'Afrique, surtout au Bénin,
où l'on a toujours cru que le Christ Jésus est un blanc. N'est-ce pas là une dénaturation des objets de piété de l'Église? Alors, il faudrait que nous essayions de sortir de nos mentalités réductrices. Jésus est blanc, sa mère est blanche, ce qui est faux, c'était des jaunes, c'était des asiatiques. Et nous nous enfermons dans ces mentalités erronées. Vous voyez les races, on disait que le blanc, le nez pointu, l'Africain a le nez aplati et les autres ont le nez courbé. Mais quand vous regardez le Jésus qui nous vient, la Vierge Marie qui nous vient, c'est des nez bien droits avec des traits qui ont la finesse d'une femme européenne, d'une femme française, parce que nous avons été colonisés par la France. La question des couleurs de certaines images apparaît comme une révolution en Afrique ces dernières années. On se souvient encore d'un épisode d'images religieuses qui a fait l'objet de commentaires très acerbes sur les réseaux sociaux. La statue de Saint-Michel peint en blanc avec sous les pieds un diable de couleur noire. La couleur noire serait-elle la couleur inférieure? Ou encore, les Noirs ne sont-ils pas fiers de leur couleur? Ou tout simplement, la couleur importe peu? Je sais que Dieu est prêt à assumer toute ethnie, toute couleur. Je ne vois vraiment pas pourquoi je vais courir derrière la couleur blanche alors que la Vierge Marie n'y tient pas, alors que Dieu lui-même n'y tient pas. Ce qui l'intéresse, c'est que nos cœurs soient vraiment tournés. La foi, bien sûr, elle nous a été annoncée avec la culture occidentale. Mais nous pouvons justement déconstruire ce qui est humain en cette culture et mettre le nôtre. Nous continuons de croire que la religion étant venue d'ailleurs, le Dieu de l'univers, il est d'ailleurs. Oh non, il est universel, il est pour tout le monde. Le cœur qui doit être tourné vers Dieu, la conversion, convertissez-vous, c'est le plus important pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est le cœur qui compte et non la couleur. Tout de même, pour l'instant, il n'y a que quelques crucifix et images religieuses qui ont revêtu la couleur locale. Mais au vu de cette idéologie qui se répand, va-t-on assister dans les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années au changement des couleurs de ces images dans toutes les églises d'Afrique? Seul le temps nous le dira.